tu te dis, franchement tu te dis, comment c'est possible d'être autant aveuglé? Alors bien sûr, on lit sur les disciples, on peut les juger, mais on ne veut pas juger juste les disciples, on doit se juger soi-même. Hein? Et on peut dire clairement, en d'autres termes, comment c'est possible d'être tellement bouché? Parce que c'est comme ça qu'on le dit. Comment c'est possible d'être tellement bouché? Et je vais vous dire, on est souvent bouché. On est quand même vachement bouché. Mais je prie que nous soyons débouchés. Dis à ton voisin, sois débouché au nom de Jésus. Paul dit comme ça, vous êtes encore des enfants alors que vous devriez être des maîtres. Écoutez-moi, Paris Sainte-Chrétien, ce que je vous parle, avec toute la parole que vous recevez, avec toute la parole que nous écoutons et que nous recevons, et parfois, combien de fois nous sommes encore émotionnels, et parfois, combien de fois nous sommes encore troublés par des choses sur lesquelles nous n'avons pas besoin d'être troublés. Et combien de fois nous perdons du temps dans des choses que nous n'avons pas besoin de perdre de temps. Parce que dans certains domaines de notre vie, nous sommes encore bouchés. Ça veut dire que nous n'avons pas encore vu comme nous devions voir. Et nous n'avons pas encore compris comme nous devons comprendre. Et j'aimerais vous dire que je m'inclus dedans. Chacun d'entre nous. Mais je prie que Dieu ouvre nos yeux, alléluia, afin que nous voyions briller, la splendeur de l'évangile, et que nous ne marchions pas comme des esclaves dans ce monde, mais que nous marchions comme des maîtres. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Que nous ne marchions pas comme des esclaves, que nous ne marchions pas la tête en bas, mais que nous marchions comme des maîtres, que nous marchions comme des enfants de Dieu, des enfants du roi des rois, à qui Dieu a tout accordé. Alléluia. À qui Jésus a tout rapporté. Jésus est venu tout nous rapporter. Dieu a créé un jardin. Ce jardin, c'est le jardin d'Éden. Ce jardin était le jardin le plus extraordinaire qui soit. Il l'a façonné, ce jardin. Il l'a décoré. Il l'a rempli d'abondance. Il l'a rempli de richesse. Puis après avoir fait le jardin, après qu'il ait créé tous les luminaires, qu'il ait créé tous les poissons, tous les animaux, et l'eau et la terre et les plantes et toutes les choses magnifiques, les arbres fruitiers et les semences, quand Dieu a tout eu créé à la fin, et ça c'est important de dire à la fin, parce que heureusement que Dieu ne nous a pas créés au début. Il façonne l'homme et puis il le met dans rien. Il façonne l'homme et il le met dans le néant, dans le désert. Wouh, super. Non, Dieu n'est pas comme ça. Il a créé d'abord le contexte. Il a créé d'abord l'univers. Il a créé d'abord le nid. Il a créé le réceptacle. Et après, il nous a façonnés. Le dernier de la création, nous sommes le dernier ouvrage de la création. Et quand il a façonné ce dernier ouvrage de la création, nous, l'homme, après, il l'a mis dans le jardin. Il l'a mis dans un endroit où il y avait tout. Absolument tout. Bon, c'était super, jusqu'à ce que ça ne devienne pas super. Et quand c'est devenu pas super, c'est lorsque le péché est entré. Et qu'est-ce que c'est que le péché si ce n'est que la désobéissance à Dieu? Lorsque tu t'écartes de Dieu, tu t'écartes de la lumière, tu vas dans les ténèbres. Lorsque tu t'écartes de Dieu, tu t'écartes de ce qui est bon pour toi et tu pars vers ce qui est mauvais. Donc le péché, c'est s'écarter de Dieu. Tu as le chemin de Dieu, tu as les voies de Dieu, tu as tout ce que Dieu a fait, tu as tout ce qui est bon pour toi et puis tu te dis, ah ben moi j'ai envie de découvrir autre chose. J'ai envie d'aller voir ailleurs, j'ai envie de connaître autre chose. Et les gens pensent, ouais c'est super la rébellion, ouais super, on est vachement fort, wow. Mais la rébellion, ce n'est que l'échec. Tous les gens qui sont dans la rébellion sont dans l'échec. Ou vont être dans l'échec. Parce que c'est le chemin de l'échec. Dieu ne nous a pas appelés à la rébellion. Amen. Tout ce que tu fais qui est en conformité avec Dieu et qui va dans le sens de Dieu, tu es dans le camp du vainqueur. Tu fais partie de ceux qui gagnent. Tu fais partie de ceux qui vont être prospères. Tu fais partie de ceux qui vont aller au ciel pour l'éternité. Moi, je n'ai pas envie de mourir en enfer. Moi, je n'ai pas envie de mourir en enfer. Je n'ai même pas envie de risquer un jour de ma vie à risquer d'aller en enfer. Je ne veux pas faire partie des perdants. Parce que ça, c'est les perdants. Et je vais vous dire, c'est vraiment pas drôle l'enfer.
Et si Jésus, il est mort de cette mort si terrible, c'est pour nous sauver de l'enfer. Et moi, je n'ai pas du tout envie d'aller en enfer. Et je n'ai pas envie que personne aille en enfer. Et je n'ai pas envie que mes bien-aimés aillent en enfer. Moi, je veux aller au ciel. Parce que le ciel, c'est pour les gagnants. Ce n'est pas pour les perdants. Le ciel, c'est pour ceux qui veulent vivre dans l'abondance, dans la richesse, dans la paix, dans la joie, avec Dieu, avec celui qui est le champion. Hein. C'est Dieu qui est le champion. Et parfois, on pense que le mal est plus fort que le bien. J'aimerais vous dire, le bien est beaucoup plus fort que le mal. Le bien est beaucoup plus fort que le mal. Quand on a l'esprit du monde, les gens qui ont l'esprit du monde, ils aiment le mal, ils valorisent le mal. Ils disent, waouh, ça c'était super, ouais, c'est vachement bien, c'était super. Mais en fait, ce qui était super, c'est ce qui est mal. Mais en fait, ce qui est mal, c'est ce qui est nul. Parce que ça produit en toi la mort. Ça produit en toi la destruction. Ça produit en toi l'échec. Et au bout du compte, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Au bout du compte, en fait, tu te rends compte que tu as loupé ta vie, en fait. Tu es un échec. Tu es passé à côté. Parce que ce qui est bon, ce qui vient de Dieu, c'est ce qui est bon. Et c'est ce qui te donne la vie et la vraie vie. Et là, tu as la vraie vie. Alors, dans le jardin d'Éden, au bout d'un moment, ça s'est gâté. Ça s'est gâté parce que l'homme, il a dit, ouais, non, moi j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire. J'ai pas envie d'aller avec Dieu, j'ai pas envie d'écouter ce qu'il dit, j'ai envie de faire ce qu'il a envie de faire. Vous connaissez des gens comme ça? Vous avez été comme ça. Nous avons été comme ça. On a eu nos heures aussi. Dieu merci, nos yeux se sont ouverts, alléluia. Dieu merci, nous avons eu la révélation. Et le péché est entré. Et le péché a tout volé à l'homme. Tout volé. Il a tout perdu. En un instant, il est passé de cette vie extraordinaire, de fils de roi, de royauté, de prince, de tout ce que tu veux. Il est passé à rien, il est passé à esclave. Il est passé où il est allé dans un endroit où il n'y avait plus la présence de Dieu. Et maintenant, la terre était sèche, il fallait se battre, il fallait transpirer pour essayer que quelque chose pousse de la terre. Il y avait des épines, et c'était l'horreur, quoi. C'était l'échec. C'était l'échec. Waouh! Ben, j'aimerais vous dire une chose. Ça, c'est le premier Adam, et on est tous issus du premier Adam. Mais Dieu merci, il y a le deuxième Adam. Et lui, il est allé aussi dans un jardin, qu'un autre jardin. Son jardin, c'est le jardin de Gethsémane. Oh, c'est un jardin qui est beaucoup plus douloureux. C'est un jardin où là, il a versé son sang. Là, il a abandonné sa vie à Dieu. Là, il a ployé le genou devant Dieu. C'est un autre jardin, un autre jardin. Alléluia. Et dans ce jardin, Jésus a accepté de prendre notre place. Parce que c'est ça l'amour de Dieu. C'est ça l'histoire de l'Évangile. Il a pris notre condamnation. Il a pris notre mort. Il a pris notre malédiction. Il a pris notre stupidité. Il a pris nos erreurs. Il a pris nos fautes. Il a pris notre rébellion. Il a pris tout ce qui est complètement nul en nous. Et il a pris tout ce qui est de la mort et de la destruction. Et il l'a pris sur lui. Comme une bête, comme on dit, un animal, aidez-moi, un bouc émissaire. Il est notre bouc émissaire. Le bouc émissaire, dans l'Ancien Testament, c'est celui sur lequel on met tout le mal, on met tout ce qu'on ne veut pas, on l'accuse de tout et on lui dit, ok, va au désert, va mourir là. Et puis moi, maintenant, je suis plus coupable de rien. Jésus, c'est notre bouc émissaire. Et il est le bouc émissaire. Et il a payé à la croix le prix cher d'un bouc émissaire. Mais la Bible dit que c'était pour nos péchés qu'il était brisé. Pour nos iniquités qu'il était écrasé. Et c'est par ces meurtrissures, toutes les meurtrissures de son corps, que nous sommes guéris. Et le châtiment, la condamnation qu'il a pris sur lui, amen, nous donne la vie éternelle. Ça, c'est l'évangile. C'est le grand échange, c'est la passation de pouvoir, c'est la passation d'héritage. Le bâton a été donné. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, une fois que tu sais ça, écoute mon ami, une fois que tu sais ça, et c'est pour cela que la révélation te fait une révolution. C'est qu'une fois que tu connais tes droits et une fois que tu sais ce que Jésus a fait pour toi, tu vas chercher tes droits. Tu vas chercher ce qui t'appartient.
Parce que la résurrection dont on parle ce matin, ce n'est pas juste pour parler d'une histoire. Ce n'est pas juste pour se remémorer une histoire. Si la résurrection ne change pas ta vie, si elle n'a pas un impact direct sur ta vie, sur là où tu te trouves maintenant, alors on est en train de parler d'une histoire. Mais vous savez, dans la Bible, ce n'est pas la religion, la Bible, n'est-ce pas? C'est la relation et c'est la transformation. Ça veut dire que l'évangile doit sortir de ces pages-là, qui s'appellent la Bible. L'évangile doit sortir de ces pages pour entrer dans ta vie et changer ta vie. Sinon, tu as une religion. Qu'est-ce que c'est une religion? C'est un livre noir. Comme il y en a plein de livres noirs. Mais c'est un livre noir qui ne change pas ta vie. Ah, ben tu as des dogmes, tu as des obligations. Il faut que tu fasses ça, et tu dois faire ça, et tu dois encore faire ça. Mais ça ne change pas ta vie. Donc c'est une religion. Il y a plein de religions. Très bien. Nous ne prêchons pas une religion. Nous ne prêchons pas une religion. Nous prêchons une personne qui s'appelle Jésus-Christ, qui est Dieu et qui est allé en enfer reprendre tout ce que l'ennemi nous avait volé depuis Éden, qui a fait que le monde est le monde. Les gens disent, ah oui, mais s'il y avait un Dieu dans ce monde, et ils lèvent le doigt comme ça. Vous savez? S'il y avait un Dieu dans ce monde, il n'y aurait pas toutes ces souffrances, il n'y aurait pas toutes ces douleurs, il n'y aurait pas tous ces petits-enfants qui meurent. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Il y a un diable dans ce monde, à qui tu as soumis ton autorité et qui a libre accès pour faire tout ce qu'il veut. Et la seule chose qu'il est capable de faire, c'est ça. Il est capable de faire de la mort, de la destruction, de la pauvreté, de la misère, de la détresse, du viol, de l'impureté, que du vomi. Ah, je parle à quelqu'un ce matin? Eh oui. Mais il y a un Dieu. Lui, c'est un champion. Lui, il est digne d'être servi. Lui, il est digne d'être loué. Lui, il est ton Dieu. Il a dit, je ne te quitterai pas, je ne t'abandonnerai pas. Je serai avec toi tous les jours de ta vie, du premier jour jusqu'au dernier. Je serai avec toi même dans tes cheveux blancs. Je serai avec toi tous les jours de ta vie. Si tu passes par les eaux ne te submergeront pas. Si tu passes par le feu ne te brûlera pas, car je serai avec toi. Alléluia. Il y a un Dieu à qui nous avons tout intérêt de parler, de témoigner, de raconter aux gens ce qu'il a fait. Il vaut la peine qu'on partage à propos de lui. Il vaut la peine de faire connaître à tout le monde qu'il y a un Dieu qui les aime, qui a payé le prix pour eux. Alléluia. Et que cet évangile, il n'est pas juste dans les papiers, il n'est pas juste écrit sur des pages blanches avec des lettres noires, mais il est là pour changer ta vie et te donner la vie de résurrection, la vie de transformation. Cette vie de résurrection, elle impacte tous les domaines de ta vie. Ta santé mentale, ton cœur, tes émotions, tes finances. Jésus nous a restaurés. Dans sa résurrection, il y a la vie. Il y a la vie pour chacun d'entre nous. Donc il est venu nous reprendre tout ce qu'on avait perdu et il est venu nous le rendre. Il a remis entre les mains du vrai propriétaire ce qu'il avait donné déjà à Adam. Il a remis entre les mains du vrai propriétaire. Satan s'est approprié les choses. C'est pourquoi le monde est dans l'état dans lequel il est. Mais c'est le temps que l'Église se lève avec les yeux... les yeux comme ça là, pas les yeux comme ça. L'Église, alléluia. Avec les yeux ouverts. Parce que les vrais propriétaires, c'est l'Église. Les vrais propriétaires, c'est les chrétiens. Et si tu n'es pas propriétaire de ce que Jésus t'a rendu propriétaire, mets-toi en colère. Mets-toi en colère contre le diable. Et mets-toi en colère contre ses œuvres. Et fais-lui savoir qui est le boss. Fais-lui savoir qui est-ce que tu es assis avec Christ en Jésus-Christ. Réclame ce qui t'appartient. Réclame qui est ton dû. Écoute-moi. Si tu as 100 000 euros à la banque et que d'un seul coup tu ouvres ton compte en banque, tu reçois là, tu vas sur Internet, tu regardes tes comptes et tu vois que ton compte il est à 0.
Oh yo. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu dis, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Moi, je vais appeler mon conseiller. Oh, allô, monsieur, comment ça va? Oh oui, oui, ça va bien, c'était super, c'était le week-end de Pâques, alléluia. Et oh, on a mangé des œufs. Oui, et alors, oui, vous savez, au fait, il y a un truc, je ne comprends pas, là, sur mon compte, c'est zéro. Vous pouvez regarder, s'il vous plaît? Vous faites ça? Et puis, 3 jours après, il n'y a rien qui se passe. Il y a toujours 0 sur le compte en banque. Oh mince, alors, je vais rappeler. Allô, Jean-Claude, ça va? Oui. Tu as eu le temps de regarder? Vous avez eu le temps de regarder ce qui se passe sur mon compte? Parce qu'il est à 0, mon compte, il est à 0, il n'y a plus rien. Vous faites ça, vous? Vous faites ça, vous, quand on vous vole de l'argent? Vous faites ça, vous? Vous faites ça si quelqu'un vous vole votre voiture, là? Vous faites ça? Alors, comment est-ce que ça se fait que vous laissez le diable vous voler? Pourquoi est-ce que quand le diable il vient, il te vole ta joie, il te vole ta santé, il te vole tes finances, il te vole ton avenir, il te vole des gens de ta famille? Comment est-ce que tu le laisses partir avec tes biens, là, toi? Tu laisses les gens rentrer dans ta maison, prendre ta télévision? Ah bon? Mais parce que c'est ce que nous faisons, les amis. Christ nous a tout donné. Christ nous a tout rendu. Il nous a rendu. Il a remis les choses qu'il a données à l'homme entre les mains du vrai propriétaire. Et le vrai propriétaire, c'est nous. Le vrai propriétaire, c'est toi. Le vrai propriétaire, c'est l'Église. Ah. Alléluia. Alors il est temps que tu te lèves et il est le temps que tes yeux soient ouverts. Parce que les disciples, ils avaient les yeux fermés. Et nous, on a les yeux fermés. On roule parfois à 100 à l'heure, on a les yeux fermés. On ne comprend pas. On n'a pas compris comme on doit comprendre. Mais il nous faut la révélation qui va nous donner la révolution. La révélation te donne la révolution. La révélation que tu fais que tu ne vas pas laisser le voleur partir avec ce qui t'appartient. Tu vas aller le chercher, tu vas aller le prendre par son cou là et tu vas lui dire, dis donc, tu rends ce qui m'appartient parce que ce n'est pas à toi, c'est à moi. Toi, tu dégages de ma vie, tu dégages de mon avenir, tu dégages de ma pensée, tu dégages de ma famille, tu dégages de mes finances, tu dégages de ma santé, tu dégages de ce qui m'appartient. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Parce que c'est ça la résurrection. La résurrection, c'est Jésus qui a mis la patate au diable. Non mais je vous parle quand vous avez besoin de l'entendre. C'est Jésus, il lui a mis la patate. Il lui a mis la patate. Il l'a écrasé. Il y a des gens, ils comprennent ce que je veux dire. Bon, peut-être pas tout le monde, mais il y a des gens, ils comprennent ce que je veux dire ce matin. Alléluia. Il lui a mis la patate. Il ne s'attendait pas. Il ne s'attendait pas. Il ne s'attendait pas. Satan, tu ne t'attendais pas. Tu pensais que tu l'avais vaincu. Tu ne comprenais pas que c'était un bouc émissaire. Tu ne comprenais pas qu'il était en train de payer nos péchés. Qu'il était en train de nous ramener dans le jardin d'Éden. Jésus nous a ramenés dans le jardin d'Éden. Et maintenant, nous sommes des maîtres. Nous sommes des maîtres. Et nous devons penser comme des maîtres. Et nous devons agir comme des maîtres. Et nous devons dire, argent, viens. Argent, manifeste-toi. Alléluia. Nous devons commander dans le nom de Jésus. Nous devons ordonner dans le nom de Jésus. Parce que nous avons reçu le pouvoir d'ordonner dans le nom de Jésus. Nous avons reçu le pouvoir de prendre, de nous saisir de tout ce qui nous appartient. C'est pourquoi lorsque Jésus il a envoyé ses disciples, il leur a dit, allez dans ce monde, ok, ne prenez pas de bourse, ne prenez pas de bâton, ne prenez même pas de tunique. Vous partez dans ce monde. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il leur a dit ça? Parce que Dieu lui-même allait pourvoir aux besoins. Parce que Dieu lui-même allait amener la nourriture et la provision, tout ce dont ils avaient besoin. Ne comptez pas sur le système du monde. Nous sommes sortis du système du monde. Nous ne dépendons pas du système monétaire du monde. Nous dépendons du système monétaire de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'un petit garçon lui amène 5 pains et 2 poissons, et qu'il y a une foule de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, ce n'est pas un problème pour lui. Pourquoi? Parce qu'il ne dépend pas du système monétaire du monde. Il ne dépend pas il dépend du système de Dieu. Parce que dans le ciel, alléluia, ce que Dieu a est illimité par rapport à ce qui se passe sur la terre. Quand tu crois en Dieu et que tu dépends de Dieu, il te donne ce dont tu as besoin. Mais tu ne dépends pas de ce système.
C'est pourquoi le petit garçon qui est arrivé avec ses 5 pains et ses 2 poissons, Jésus ne l'a pas trouvé ridicule. Il lui a pas dit, ok, rentre, retourne chez toi, retourne chez ta maman. Qu'est-ce que tu viens avec tes 5 pains et 2 poissons? Moi, j'aurais dit ça. Toi, tu aurais dit ça. Mais Jésus a dit, pas de problème, tu me les amènes. Moi, je les bénis. Moi, je les bénis. Et maintenant, vous les distribuez à la foule. Et la foule a mangé jusqu'à satiété. Ils se sont rassasiés. Et il en est resté 7 corbeilles pleines. Pourquoi? Parce que c'est le système de Dieu. Alors moi, je ne veux pas fonctionner selon le système du monde. Moi, je dis système du monde, super, ok, très bien, gloire à Dieu, mais moi, je vis selon le système de Dieu. Dans le système de Dieu, 5 pains et 2 poissons, ça peut nourrir une foule. Dans le système de Dieu, je peux aller payer mes impôts en ouvrant la bouche d'un poisson et en trouvant le cisterne dont j'ai besoin pour payer mes impôts. Dans le système du monde, il n'y a pas d'inquiétude. Pardon, dans le système de Dieu, il n'y a pas d'inquiétude. Tu ne t'inquiètes pas. Parce que tu dépends d'une force plus grande. Alléluia. Tu dépends de quelqu'un qui est plus grand. Amen. Tu as besoin de connaître ton autorité en Jésus-Christ. Écoute-moi bien, Jésus n'est pas mort pour rien. Et il n'est pas ressuscité pour rien. Dans sa résurrection, il y a toute ta victoire. Il a vaincu Satan et tout ce que Satan avait volé à l'humanité, il l'a remis entre les mains du vrai propriétaire. Le vrai propriétaire, c'est toi. La seule chose que tu as besoin de faire, c'est de te lever, d'ouvrir tes yeux et d'ouvrir ta bouche. Parce qu'un vrai propriétaire, il parle, il commande, il ordonne. Un maître, il parle, il commande, il ordonne. Il dit ce qu'il veut et les choses se font. Alléluia. Tout ce que tu dis, tu l'auras. La Bible le dit. Tout ce que tu dis, tu l'auras. Si tu dis des choses négatives, tu les auras. Si tu dis des choses positives, tu les auras. Tout ce que tu dis, tu l'auras. Maintenant, c'est toi qui domines. Qu'est-ce que tu veux donc? Qu'est-ce que tu veux de plus? Jésus a tout accompli. La Bible dit qu'il a repris les clés de la mort. Il a repris les clés de la mort. Il a repris les clés de toute la mort, de tout ce qui est mort, de tout ce qui est triste, de tout ce qui est vaincu, de tout ce qui est détruit. Et il l'a remis à l'Église, il l'a remis aux croyants, il l'a remis aux enfants de Dieu. Donc je vais vous dire une chose, aujourd'hui je suis détentrice d'un trousseau de clés. Il n'y a pas juste une clé, il y a plusieurs clés, d'un trousseau de clés qui me vient du ciel. Parce que Jésus m'a donné les clés qui lient et les clés qui délient, les clés qui ouvrent et les clés qui ferment. Et il a dit, tout ce que tu liras dans les cieux sera lié sur la terre. Tout ce que tu délieras dans les cieux sera délié sur la terre. Je te donne les clés du royaume. Montez, 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 montez. Le monde dit, tu ne peux pas te permettre, mais le royaume de Dieu dit, tu peux te permettre. Le monde dit, tu n'es pas censé avoir, mais le royaume de Dieu dit, tu peux avoir. Le monde dit, c'est pas possible, mais le royaume de Dieu dit, c'est possible. Le monde dit, il n'y a pas de solution, mais le royaume de Dieu dit, il y a des solutions. Le monde dit, ça c'est pas guérissable, mais le royaume de Dieu dit, ça c'est guérissable. Est-ce que les yeux de quelqu'un sont en train de s'ouvrir dans ce lieu? Jésus n'est pas mort en vain. Il n'est pas ressuscité en vain. Dans sa résurrection, il y a ton triomphe. Il a triomphé sur tout. Alléluia. Et dans la résurrection, il y a ton triomphe. Alors triomphe dans le nom de Jésus. Règne dans le nom de Jésus. Domine dans le nom de Jésus. Parle dans le nom de Jésus. Commande dans le nom de Jésus. Appelle dans le nom de Jésus. Parce qu'il a fait de toi Adam. Il a fait de toi un maître. Il a fait de toi Adam. Il t'a ramené dans la position d'Adam. Et la position d'Adam, c'était une position de domination dans le jardin. Il lui a dit, à Adam, je t'ai donné toute la domination. Maintenant, domine sur tout le jardin. Fais tout ce que tu as à faire. Cette domination, elle est en nous. Le jour où l'Église comprend la position d'autorité qui est la nôtre, et que non seulement elle comprend, mais elle accepte de marcher et de vivre dans cette position de domination, le monde sera transformé. Maintenant, je vais vous laisser avec un verset. La Bible dit comme cela, je ne sais pas si je l'ai pris avec moi ce verset, mais vous le connaissez bien, que la terre entière, amen, attend après la révélation des fils de l'homme.
la terre entière, le monde entier, les nations du monde, qui sont dans la souffrance, dans la pauvreté, dans le mal, elles attendent quoi? Elles attendent que les fils de l'homme, les enfants de Dieu, se révèlent. Parce que ceux qui peuvent changer la terre, ce sont les enfants de Dieu. Le message que nous avons est un message révolutionnaire. C'est un message d'amour, c'est un message de pardon, c'est un message de puissance, c'est un message d'autorité, c'est un message de règne. Amen. Alors la terre entière, le monde entier, les gens attendent après la révélation des fils de l'homme. Lorsque les fils de l'homme, c'est-à-dire nous qui sommes les enfants de Dieu, nous acceptons, n'est-ce pas, de recevoir la révélation en nous et de la vivre et de la transmettre au monde, le monde va refleurir. Je crois, dans le nom de Jésus, que la Courneuve va refleurir. Je crois que le 93 va refleurir. Je crois que l'Île-de-France va refleurir. Et je crois que toutes les nations peuvent refleurir. Si les enfants de Dieu comprennent qui ils sont et qu'ils marchent dans cette nouvelle vie en Jésus-Christ. Aussi longtemps que le diable agite un chiffon rouge, comme pour les taureaux, au-dessus de ton nez, pour te faire tourner comme une bourrique, de sorte que tu sois contrarié par ça, offensé par ça, et que tu passes ton temps à te battre avec des petites choses qui sont complètement stupides à la dimension du royaume de Dieu. C'est pas stupide pour toi parce que c'est ta réalité et que ça englobe toute ta vie, mais aussi longtemps que l'ennemi agite un petit chiffon rouge. Et il est content, parce qu'il peut te garder dans ce tout petit niveau, qui est tes émotions, tes pensées, et toi-même, et tu es tellement englobé par toi-même. Moi, je suis blessé, je suis tellement offensé, on m'a fait ça. Et que tu vois plus la grande image. Tu es aveugle, tu deviens aveugle, tu redeviens petit, tout petit, ton monde redevient tout petit. Alors que Dieu, Jésus t'a donné les clés du royaume.